Alors, on va parler de la sécurité routière avec le communiqué du ministre de la Sécurité. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le colonel Madjoulba, par rapport à la recrudescence des accidents, pratiquement aujourd'hui un accident par jour sur la nationale numéro 1, parfois 2 accidents par jour. Il a sorti un communiqué qui a l'air de quelqu'un qui tape du poing sur la table en disant que voilà, les contrôles seront renforcés, il faut porter les casques, il faut faire ci, il faut faire ça. Il a fait sa part parce que lui, il est ministre de la Sécurité. La seule chose qu'il peut faire, c'est de mobiliser ses troupes. Sauf que le problème des accidents au Togo sont de plusieurs catégories. Les problèmes sont de plusieurs catégories. Et on ne peut pas régler une catégorie sans régler l'autre catégorie parce que ce sont des éléments qui s'interchangent, qui s'imbriquent. Et donc, on a entendu, si la technique peut passer les images de ce communiqué-là, si le communiqué n'est pas là, on peut voir les policiers. On peut voir les policiers qu'on a déployés, qu'on a commencé par déployer. Voilà, au lendemain, les policiers qu'on a déployés, là, ils sont sous le pont d'Agoué. Donc, vous voyez comment l'endroit même est très sale. Donc, là, ils font leur petit rassemblement sous le pont d'Agoué. Alors, cette image est très intéressante pour plusieurs raisons. Donc, le ministre Madjoulba a dit, maintenant, on va faire plus de contrôle. Alors, la première question que je voudrais lui poser, est-ce que la police togolaise a suffisamment de motos? Est-ce que la brigade motorisée a suffisamment de motards comme ce qu'on a là pour être déployés sur l'ensemble du territoire? Parce que ce qu'on voit généralement à Lomé, c'est les policiers qui utilisent leurs propres motos, dans les motos Haoudjou ou Absolic. Ils sont sur la route et ils attrapent les gens. Et comme ils utilisent leurs propres motos, ils prennent souvent de l'argent pour réparer leurs motos. Les policiers utilisent leurs propres motos pour servir l'État. L'État n'a pas une brigade motorisée, un parc de motos pour la police suffisant pour faire un déploiement sur l'ensemble du territoire. Au Bénin, ils ont plein de motos. Ils ont acheté 2 petits hélicoptères pour la police. Au Bénin, au Burkina, la dernière fois, il y a eu des centaines de motos qui ont été distribuées à la police et à la douane. Au Ghana, ils sont aussi avec des hélicoptères. La police ghanéenne a des hélicoptères. Et ils ont des véhicules, des centaines de véhicules. En Côte d'Ivoire, ils ont des hélicoptères. Ils ont des véhicules sur le modèle américain en Côte d'Ivoire. Ils ont des centaines de motos. Et au Togo, c'est le policier qui prend sa moto, Haoudjou ou Absolic, sans plaque. Déjà que les policiers, même au Togo, ils utilisent des motos sans plaque. Donc, il prend sa moto sans plaque et il va se mettre à un carrefour et il cotise l'argent parce qu'il doit aussi réparer sa moto si sa moto tombe en panne. Donc, est-ce qu'il y a déjà suffisamment de motos pour avoir une brigade motorisée efficace qui se promène sur l'ensemble du territoire? Donc, il y en a dans toutes les villes. Mais deuxième chose, il est bon et moi que les fous, donc le compte les mois, les motocross les fous, mais bon et quand beaucoup que les mots disent. Parce que quand on parle des accidents, on dit oui, vitesse, port de casque et tout ça c'est des trucs aléatoires. On va rentrer dans le fond du sujet. Mais bon et moi que les fous, mais bon et quand beaucoup que les mots disent. Et quand on les bons, et la et moteur et la Djani. Vrai ou faux? Le sable que vous voyez là, ça peut faire chuter une moto. Vrai ou faux? Moi, je n'ai pas l'habitude de conduire des motos, mais je sais que quand une route a autant de sable sur du goudron, ça peut faire tomber une moto. Ça peut faire tomber une moto. Et donc, ça pose le problème de l'entretien des routes. Qui sont ceux qui doivent balayer ces rues-là? Qui sont ceux qui doivent balayer ces rues-là? Donc, vous ne pouvez pas tout le temps fuir certaines responsabilités. On peut mobiliser tous les policiers du Togo. Mais il y a d'autres choses. Si vous ne les réglez pas, il y aura toujours des accidents. Donc là, déjà, il faut voir l'état des rues. Les rues ne sont pas balayées. Il y a du sable partout. Le sable est presque à la moitié de la route. Et c'est beaucoup de sable. Et donc, quelqu'un qui ne tient pas bien le guidon de sa moto, qui est un peu distrait, il peut tomber. Le sable, là, peut le faire chuter de sa moto. Ça, c'est la première des choses. Dans le communiqué du ministre,
On n'a pas entendu dire que, en concertation avec le ministère des Transports, on va réparer les lampadaires de toutes les grandes rues de Lomé où il n'y a pas de lumière. La route la plus accidentogène aujourd'hui à Lomé, c'est le contournement, où il y a des accidents presque tous les jours. Mais il n'y a pas de lumière la nuit. Donc, le ministre a déployé son job, policier, il y a des hommes, les mots, il y a des policiers là. Il va faire un accident. Donc, il faut réparer les lampadaires. Normalement, le communiqué que le ministre a sorti, ça doit être un communiqué conjoint avec le ministre des Transports. Pour dire qu'on prend toutes les mesures pour réparer à la fois les lampadaires, les feux tricolores, regarder l'entretien des routes avant qu'on applique la méthode des policiers. Là, il y a pas mal de soucis dans la ville de Lomé et on vient nous dire, oui, que les policiers vont contrôler les gens, les casques, machin, machin. Déjà que les policiers eux-mêmes, les policiers togolais eux-mêmes, ils n'immatriculent pas leur moto. On ne peut pas vouloir être un agent pour faire le civisme quand soi-même, on est un indiscipliné civique. En Côte d'Ivoire, la semaine passée, la police des polices a arrêté tous les policiers qui n'avaient pas immatriculé les motos, qui n'ont pas de casque et tout ça. Ils les ont arrêtés tous. Mais au Togo, c'est les policiers. Les policiers n'ont pas de plaque d'immatriculation. Donc, policier qui est le mode d'Odia, il n'a pas une bande patronymique, tu ne connais pas son nom, tu n'as même pas une idée sur son numéro matricule, il a une moto qui n'a même pas d'immatriculation. Ça, c'est troisième chose. Quatrième chose, dans vos propres rapports, souvent en fin d'année, vous dites que ce sont les tricycles qui sont à la base de plusieurs accidents à Lomé. Le problème des tricycles à Lomé est un problème extrêmement grave. Si on ne peut pas régler le problème des motos dans la ville de Lomé, au moins on peut régler le problème des tricycles. Parce que les tricycles sont devenus un danger ambulant et public au Togo. On peut repousser tous les tricycles dans la périphérie et permettre que dans la ville, il n'y a que des voitures, il n'y a que des taxis, il n'y a que des motos. Mais il n'y a rien de cela. Tricycle, on va Choubaoudoua. Parce que derrière les tricycles, il y a des gens qui font du business. Derrière les tricycles, ce sont les barons. Ceux qui importent des tricycles, ils n'ont pas intérêt à ce qu'on puisse interdire les tricycles. Et bien, les Loméens, ce sont les tricycles qui sont devenus des dangers publics. Mais au lieu que moi, tricycle, là, son corps vient. Eux, ils ne respectent pas le code, ils ne respectent rien. Vous ne pouvez pas construire une ville moderne avec des choses comme ça. Un pays moderne avec une pagaille dans la circulation. Vous avez les vélos, vous avez les motos, vous avez les taxis, vous avez les bus, et maintenant vous avez les tricycles. Et les gens qui conduisent les tricycles, ils ne respectent aucun code. Donc, ces tricycles-là, vous pouvez les renvoyer en périphérie de la ville. Déterminer un périmètre dans lequel les tricycles ne doivent pas rentrer pour permettre une fluidité de la circulation et permettre déjà aux voitures, aux motos de se partager le centre-ville et laisser les tricycles au-delà de la ville. Et ça, c'est des réflexions qu'il faut faire parce que c'est des gens qui meurent tous les jours. Maintenant, prenons la route internationale. Je vais vous projeter deux images. Ça, c'est les images que les routiers même publient, que moi j'ai retrouvées sur TikTok. Technique. Donc, le problème de tricycle est là. Eh bien, on le tricycle, on va Lomé. Lomé est devenu comme Bombay ou Kuala Lumpur. Comme une ville indienne. Il y a des tricycles partout. Des tricycles sont partout, alors que les rues sont étroites. Les rues ne sont pas aménagées. C'est comme on est en Inde ou à Bombay. Et on fait venir les tricycles parce que c'est les gens qui sont derrière ce business. Et ceux qui sont derrière ce business-là, eux, c'est l'argent qui les intéresse. Allez à Tokyo, vous allez voir le nombre d'accidentés qui sont là-bas. Mais ils continuent à amener un accident par jour. On en a Kondi, on en a campus, alors on a Tokyo. Il y a le nombre d'accidents qu'il y a. Les gens ont les pieds en l'air. Les gens ont des crânes traumatisés. Donc, un pays qui se soucie de la sécurité de ses enfants, il n'encourage pas des moyens de transport comme les tricycles là, qui sont aujourd'hui partout, versés partout. Même les axes sur lesquels tricycle, vous trouvez ça normal?
On le tricycle le Lomeso ya neho. Tricycle que l'on a couvert et on a Simtogo mais pont comme le fou. Tricycle sur la Lomé ya neho. Vous trouvez que c'est normal? On conduit des tricycles de Lomé ya neho. Vous trouvez que c'est normal? On a son tricycle sur Lomeso ya neho. Ça dit que tous les indicateurs d'un danger sont là. Tricycle voilà, on le sort tricycle sur le mêlé. Donc, on a un pays qui est une pagaille totale. C'est une pagaille. Et donc, au lieu de venir dire tous les jours, oui, c'est parce que les gens ne respectent pas le code de la route. Faites déjà le nettoyage dans les moyens de transport, dans la ville et hors de la ville. Faites déjà le nettoyage, faites le point. Qui roule, qui ne roule pas? Quels sont les engins qui roulent? Quels sont les engins qui ne roulent pas? Essayez d'élaguer. Il a Vaughan, voilà, que les tricycles vont à Vaughan. Ça va à Néron. Mais c'est pas possible. Et pourtant, par le passé, c'est au Togo qui avait les meilleurs taxis de la région. Togo, il y avait les taxis les plus propres de la région. Et bien, on évolue vers le passé. On a laissé les taxis, on est maintenant dans les tricycles. Et les tricycles, ça c'est les tricycles, voilà, ça c'est les fameux tricycles là. Et on est devenu Bombay ou Kuala Lumpur. Voilà. On est devenu Bombay ou Kuala Lumpur. C'est pas normal. C'est-à-dire qu'on est dans un processus de paupérisation de la population. On est dans un processus de sous-développement du pays. C'est-à-dire on entretient le sous-développement du pays. Il est quoi? Avant, sans les Loméens, il y avait les meilleurs taxis, les taxis les plus propres. Et nous, on va les Loméens. Donc, on est en train d'évoluer vers l'arrière. Et nous, on les Loméens, regardez. Donc, à Mélan, on mais Tessis, comment mais Aya qui l'a dans l'or, Aya qui l'a dans l'or, danger que les fous. Et puis, et nous, Tessis, moi, les solides, on garde 20 ans, et la terre, on fait. Mais là, c'est en longue distance. Aïkaka, Anéron, Aïkaka, Vaughan. Et donc, il n'y a pas une réflexion au niveau des autorités pour essayer de régler et de réguler tout ça. Je t'avais envoyé des vidéos. Ah ouais. Bon, le technicien ne trouve pas les vidéos, c'est pas grave. Mais c'est pour dire que la nationale numéro 1, c'est la route la plus dangereuse aujourd'hui au Togo. Elle est non seulement étroite, elle est jonchée de nids de poules. Et donc, ce n'est pas les policiers qui règlent les problèmes des nids de poules. Ce n'est pas les policiers qui règlent les problèmes de l'étroitesse de la route. Et donc, cette route est aujourd'hui très accidentogène à cause de son état délabré. Et cette route-là, on nous a promis qu'on va la dédoubler. On va faire une autoroute. Ça fait 21 ans. On n'a même pas fini les études. Vous avez remarqué que si tu pars de Toblecopé pour arriver au péage de Davier, il y a moins d'accidents sur cette voie. Vous savez pourquoi? À partir du pont de Toblecopé, parce que la voie est dédoublée là-bas. La voie est dédoublée sur ce axe-là. Si tu pars de Toblecopé, là où il y a le pont, où il y a la base vie de, je ne sais pas si c'est Satom ou quoi, pour aller jusqu'au pont de Davier, au péage de Davier, il y a moins d'accidents. À part quelques soucis sur la chaussée, il y a moins d'accidents. Parce que c'est une route en sens unique. Parce que c'est dédoublé là-bas. Si tu prends la voie Lomé-Anéron, malgré que ceux qui utilisent cette voie, surtout nos frères de l'Est, ils font beaucoup de la vitesse, la route Lomé-Anéron, elle n'est pas trop accidentogène depuis un certain temps. Parce que la voie est dédoublée. Ça veut dire que si on avait dédoublé la voie pour aller vers le nord, il y aurait moins d'accidents. À défaut de faire une autoroute, si on l'avait dédoublée, il y aurait moins d'accidents. Mais ça n'a pas été fait. Moi, je parle à partir du pont de Toblecopé vers Davier, pas au niveau de la portion qui va vers le terminal du Sahel. Non, je parle après le pont jusqu'à Davier. Elle est moins accidentogène. Mais
Celle qui va vers le terminal de Sahel, il y a beaucoup d'accidents parce que nous sommes en agglomération. Il y a beaucoup de gens qui traversent. Là, c'est autre chose. Mais la voie qui va aussi à Néron, parce qu'elle est dédoublée, il y a moins d'accidents. Donc, ça veut dire que si on dédouble la voie, il y aura moins d'accidents. À défaut de faire une autoroute, au moins qu'on dédouble la voie. Et comme ça, en circulant, même quand tu fais de la vitesse, tu sais qu'il n'y aura pas un obstacle devant. Maintenant, les compagnies de transport, il faut aussi y mettre de l'ordre, monsieur le ministre. Il y a des compagnies qui sont apparues, qui ont fait le monopole, qui ont évincé les petits transporteurs, les gens qui ont les 9 places, les gens qui ont les 15 places. Et ces gens-là aussi, quelque part, ils se plaignent et ils vont dans les pratiques spirituelles pour créer des problèmes à ceux qui sont venus prendre le monopole des grandes compagnies. Je ne veux pas citer des compagnies ici pour ne pas leur faire de la publicité, mais vous savez que depuis un certain temps, il y a une des compagnies qui fait beaucoup d'accidents. Et on connaît les actionnaires. C'est vrai qu'il y a un jeune qui est devant, mais on sait qu'il y a des barons, il y a un ancien militaire qui a fait la DS, qui a mis beaucoup d'argent dans cette compagnie. Mais au-delà de ça, il y a des gens qui graissent les dents parce que ceux qui faisaient ce business avant ont été écrasés par des groupes qui sont arrivés, qui ont beaucoup plus d'argent et qui ont chassé tous les autres. Donc, voilà, ça, c'est tout ça. Ouais, non, il faut que je joue la vidéo. T'as qu'il faut jouer la vidéo. Voilà les vidéos que je voulais vous montrer. Et moi, c'est toute la largeur de la route, ça. C'est notre route internationale, ça. Vous voyez la largeur? Vous voyez l'état de la route? C'est notre route internationale, ça. Lomé d'Apaon. Hein? Il faut rejouer la vidéo. Il y en a deux. C'est la route internationale, ça. Lomé d'Apaon. On dirait un sentier sur lequel on a mis une petite couche de goudron. Et sur cette route-là, les gens font des dépassements. Les gens filent. Lomé d'Apaon, ça, c'est la route internationale, ça. C'est ce que nous avons au Togo, ça, comme route. C'est notre route internationale, ça. Il y a des routes internationales à Yéman. Vous voyez ça? Donc, il y a nécessité de remettre de l'ordre dans tout ça, y compris dans les compagnies de transport. Vérifier ceux qui ont les permis, ceux qui conduisent ces bus-là, est-ce que les permis ont été obtenus dans les bonnes conditions? Est-ce qu'ils ont été suffisamment formés? Est-ce que les véhicules sont assurés quand il y a accident? Quand il y a les morts d'hommes, est-ce que les familles sont dédommagées? Est-ce que les assurances payent? C'est tout ça qu'il faut voir. Parce qu'il y a beaucoup de familles qui perdent leurs proches dans les accidents de route au Togo. Est-ce que les familles sont dédommagées à temps par les assurances? Est-ce que tout ça est suivi? Si ce n'est pas suivi, c'est compliqué pour nous. Il est quoi? Donc, ça, c'est les sentiers de la mort. Enfin, on va parler de Gozen. Voilà. Il y a des compatriotes qui se plaignent que la plate Gozen, vous savez que Gozen, c'est une plateforme qui a des partenaires. Il y a des partenaires institutionnels et des partenaires, des particuliers. Comme le est dur pour tout le monde, il y a des gens qui mettent leurs véhicules sur la plate de Gozen. Ils ne prennent pas des véhicules de Gozen même, mais ils mettent leur propre véhicule, leur véhicule personnel sur la plate Gozen pour faire un peu de taxi le soir ou la journée et joindre les deux bouts. Il y a même des fonctionnaires qui font ça. À Mokodo, la situation est vraiment compliquée pour allonger les mois. Ils font un peu le taxi et ils mettent donc leur voiture sur la plateforme de Gozen. Sauf que depuis un certain temps, les réseaux institutionnels ont inondé la plateforme de Gozen. C'est la même chose que ceux qui ont pris le monopole dans les transports et qui ont évincé les bus de 15 places et de 9 places et qui font que d'autres sont fâchés. Gozen, c'est pareil. Les partenaires de Gozen, vous avez Optimum. Optimum qui est une compagnie qui est proche de Victoire Tomega. Vous avez une autre compagnie qui s'appelle Morse et une compagnie qu'on appelle Star. Et puis après, vous avez les particuliers. Il se fait que depuis un certain temps, comme Optimum a beaucoup d'argent, ils ont inondé la plateforme de véhicules neufs. Ils ont les Starlet, tout ça. Et Gozen a déclassé maintenant les particuliers vers le bas. Donc, s'il y a des courses, c'est ceux qui ont les véhicules neufs et qui ont inondé la plateforme qui sont devant. Et donc, vous avez des Togolais qui font des petits jobs comme ça pour vivre, qui ont été totalement déclassés.
et qui ne peuvent plus aujourd'hui travailler. Les gens font toute la journée sans faire une seule course. Les gens font la semaine, ils font une seule course et des gens commencent par être vraiment fatigués parce que ces gens-là, ils n'ont pas de boulot aussi. C'est les taxis comme ça qu'ils font pour pouvoir vivre. Donc, je pense qu'il y a une réglementation à faire au niveau des transports. Les Américains, les bars, il faut que tout le monde mange un peu, un peu. C'est ça. Quand vous voulez apaiser un pays, c'est ça. Ne permettez pas des gens qui ont déjà volé l'argent quelque part et rentrer dans un domaine où ils évincent ceux qui étaient déjà dans le domaine. Vous voyez, par exemple, dans les transports, il y a de sérieux problèmes hein, dans les transports. Je ne veux pas dire ça tout ici. Il y a de sérieux problèmes dans les transports. Ameko qu'on a 15 places au 100, Ameko qu'on a 9 places au 100, Ameko qu'on a le bus gangan ou évincé au kéké. Alors que Mignabina, des villes comme Sokori, Bafilo, la voiture, c'est une carrière. Le permis, c'est un diplôme. Et les villes où évincé au kéké. Puis, on monopolise le transport. Et Ameko, ils sont galés ils sont des barons. Ouais, ils sont garçons le tout monde. On l'a évincé. Les petits qui vivaient de ça avant. Et ces gens-là, ils sont dans leur coin, ils se plaignent. Ce qui fait qu'aujourd'hui, même quand vous allez dans les stations, comme les stations à Sokone, les stations ne vivent plus. Parce qu'on a évincé les petits transporteurs. Et ce monopole-là, l'État doit faire de la régulation. Pour permettre à tout le monde de faire son petit boulot et de vivre de son boulot. Sinon, il n'y a que